il y avait des fois où, dans l'intimité, avec quelqu'un, c'était comme si mon corps se dissociait. Ok. Tellement, en fait, c'était bizarre. En fait, c'était vraiment bizarre. Tellement j'étais pas là, en fait. Et je voulais pas. Ma dépression s'est aussi fait ressentir physiquement. C'est-à-dire que j'ai pris 20 kilos. Ouais, pendant ma dépression, là, j'en ai déjà perdu 10. Mais... Non, je pense que tu peux faire mieux que ça pour Véronica. Oh my God, je parlais de Véronica. Est-ce que tu peux exagérer? Aïe, aïe, aïe. Yes. Quelqu'un peut répéter après moi, Véronica. Véronica. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Ne mâche aucun mot. Aucun mot. Véronica, tu as la parole. Non, ici c'est comme ça. Nous, on aime ça. Ok, c'est la première fois que je parle devant. Soyez indulgents avec moi. Ok. On est ensemble. On est indulgents. Donc moi, je vais commencer par le commencement. C'est que c'est important de savoir que j'ai vécu de l'inceste de la part de mon père. Et en fait, à mes 15 ans, j'ai été dans une église, mais il n'y avait que moi qui savais, j'en avais parlé à personne. Pas ma mère, personne, pas mon frère. Et un jour, je vais à l'église et il y a un pasteur qui m'appelle dans son bureau. Je ne le connaissais pas, c'était la 2e ou 3e fois que j'allais à l'église. Et il me dit, le Seigneur me dit qu'il y a de l'inceste, tu as vécu de l'inceste dans ta vie. Et en fait, de là, je suis sortie du bureau et j'ai eu la haine contre mon père et contre Dieu, dans le sens où j'avais l'impression que Dieu m'avait démasqué. Donc le secret que je gardais en moi, j'avais vraiment l'impression que Dieu m'avait démasqué. Et de là, j'ai décidé de couper les ponts avec mon père. Pourtant, je le savais depuis, mais bref, j'ai décidé de couper les ponts avec mon père. Et quand je coupe les ponts avec mon père, 6 mois après, il meurt. Ouais. 6 mois après, il meurt. Et de là, il y a une grande colère en moi contre tout le monde. Donc, une vraie colère qui monte. Et je me suis attachée aux relations amoureuses. Je me suis vraiment attachée à l'amour parce que à la base, je suis une amoureuse de l'amour. C'est bizarre, mais je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Et c'était que ça, que l'amour des hommes, vraiment que des hommes qui me faisaient vivre, on va dire. Et j'ai rencontré, je suis maman, donc j'ai rencontré le père de mon fils. On a fait 3 ans de relation et après 3 ans, je suis tombée enceinte. Et c'était une relation toxique, donc violence physique, sexuelle, psychologique, mais surtout psychologique. Et ce qui se passe, c'est que quand je décide de quitter le foyer, toutes les valeurs que j'avais, donc de... On parle français, hein? On dit les termes, okay. Vraiment, on parle à ton aise. Soit, dis-nous tout. Toutes les valeurs que j'avais de ne pas coucher avec des hommes Yes. avec lesquels je ne suis pas en couple, de ne pas plonger dans certaines drogues, de ne pas devenir ce qu'on appelle une fille facile, ben, je me suis réconfortée dans ça. Donc, c'est-à-dire qu'après cette relation, ce qui a fait ça, c'est important aussi de savoir, parce que je suis passée par beaucoup d'étapes, ce qui m'a amenée à ma dépression, c'est que quand j'étais encore avec le père de mon fils, je suis retombée enceinte et il m'a forcée à avorter. Et quand il m'a forcée à avorter, en fait, cet avortement-là m'a tuée intérieurement. Et donc de là, en fait, c'était vraiment, j'ai plus rien à perdre. Il n'y a que mon fils qui me rattache à cette vie, mais j'ai plus rien à perdre. Et je suis rentrée dans une dépression invisible. Donc c'était vraiment une dépression, je sortais en boîte tout le temps. Je suis quelqu'un à la base de très solitaire, je n'arrivais plus à être seule parce que je ne voulais plus faire face à ma réalité, en fait. Yes. Ouais, j'ai commencé à prendre des snooze pour dormir parce que j'arrivais plus à dormir. Les joints, tout ce que... Bref, l'alcool, tout ça. Et beaucoup les garçons. Donc, c'était vraiment les garçons, relations, comme on appelle aujourd'hui, voilà, comme ça, relations sans fondement, sans but. Et c'était vraiment ça. Et... ouais, et voilà. Ma dépression s'est aussi fait ressentir physiquement, c'est-à-dire que j'ai pris 20 kilos. Ouais, pendant ma dépression, là, j'en ai déjà perdu 10. Mais j'ai vraiment pris 20 kilos pendant cette dépression parce que je fais partie des personnes, quand elles dépriment,
qui vont manger, grignoter. Et ça s'est vraiment fait ressentir sur mon mode de vie et sur mon physique. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, pour ça? Waouh, waouh, waouh. Je sais que c'est pas facile ce que tu fais et franchement, je tiens à te féliciter parce que vraiment, tu nous permets de... C'est juste waouh. Je connaissais une partie de ton témoignage, mais je la connaissais pas comme ça. Vraiment que Dieu te fortifie premièrement. Tout Que va Dieu bien te... aujourd'hui. Yes. Dieu a tout restauré. Que Dieu te fortifie, franchement. Alléluia. Yes. Aïe. C'est un témoignage qui est tellement édifiant. J'imagine même pas ce par quoi tu as dû passer. Et ce que tu es aujourd'hui, ben, tu peux être fier de toi. Franchement, sois fier de toi premièrement. Parce que c'est pas tout le monde qui se serait relevé. Et je sais ce que tu fais aujourd'hui, on va en parler, mais franchement, sois fier de toi. Franchement. Moi, j'ai une petite question pour toi. Tu as dit que tu as vécu une forme de dépression invisible. Quand tu parles de dépression invisible, ça veut dire que tu ne te rendais pas forcément compte que tu étais en dépression. C'était une sorte de déni, si je comprends bien. C'était un déni, mais je le savais. Parce que, comme Nathan a dit, il y avait des fois, j'étais là en boîte. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? La vie que j'avais, je me disais, mais Véronica, t'es maman. Yes. Qu'est-ce que tu fais dans des trucs comme ça? J'avais des pensées de suicide. Yes. Il y avait des fois où, dans l'intimité, avec quelqu'un, Yes. c'était comme si mon corps se dissociait. Ok. Tellement, en fait, c'était bizarre. En fait, c'était vraiment bizarre. Tellement j'étais pas là, en fait. Et je voulais pas de cette vie. Il y avait des fois, je rentrais de boîte, je sortais. Je pleurais, pardon. Yes. Je rentrais, je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi. Wow. Mais j'arrivais pas à arrêter parce que je devais combler ce vide. ce vide. Wow. Ok. Et dans cette période de dépression invisible, qu'est-ce qui se passe après? Tu es environ combien de temps? Est-ce que tu serais de donner plus ou moins un timing? Combien de temps enfin, la dépression a été invisible pour toi? Tu dirais combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. Donc pendant 4 ans, tu étais en dépression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Pendant 4 ans, elle était en dépression invisible. Une forme de déni. Mais maintenant, comme un peu avec Nathan, comment est-ce que tu sors de là? Tout simplement. Comment est-ce que tu sors de cette dépression-là? Parce que au niveau auquel tu es arrivé, je pense que comme tu m'as dit, tu as eu des pensées suicidaires, etc. La première question que je vais d'abord te poser, c'est est-ce qu'à ce moment-là, tu as essayé de te faire aider? Quand je te parle de te faire aider, est-ce que tu as été voir des gens, tu as été voir des psychologues ou est-ce que c'était compliqué? Non, j'ai pas été voir les psys. Les psys, je voulais pas parce que j'avais été après la mort de mon père. Ok. T'avais une mauvaise expérience avec ça? Ouais, enfin, ouais, j'arrivais pas. Ok. J'arrivais Bloqué. pas. Ma famille, ma mère, j'étais pas quelqu'un qui... On est des Africains. Oui, on va en parler. Voilà. On va pas. C'était tabou. Yes. Et au lieu de lui demander de l'aide, je remettais toute ma haine sur elle, en fait. Ouais, de toute façon, Ok. ici, il n'y a personne qui m'aide. De Yes. toute façon, ici, il n'y a personne qui... Je remettais vraiment ma haine sur elle, mais une fois, j'ai Yes. dû à une situation avec le père de mon fils, j'ai appelé ma cousine et là, je suis sortie. Et je suis sortie en espérant qu'il m'arrive quelque chose. Et Wow. je lui ai dit, là, la seule chose qui me tient, c'est Noah, c'est mon fils. Waouh. C'est mon fils, c'est tout. Waouh. 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 Et moi, j'ai juste... Ouais, tu peux acclamer, tu fais bien. Moi, j'ai juste une dernière question. C'est parce que tu as dit que l'élément déclencheur, c'était la perte de ton père, c'est ça? Et comment est-ce que tu as traversé cette période? Comment est-ce que tu t'es senti? Premièrement, c'est quoi le premier ressenti que tu as eu quand tu as appris la nouvelle? Après la mort de mon père, Ouais. la colère contre Dieu. Vraiment la colère contre Dieu. Parce que j'ai toujours su que Dieu existe. J'ai toujours vécu des expériences surnaturelles. On va dire, je sais que Dieu existait. Mais j'avais de la colère parce que pour moi, je voulais affronter mon père quand j'avais 18 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pensais que j'allais être une adulte à 18 ans. Et le fait qu'il l'enlève, en fait, vu que c'était le seul qui savait, Dieu était le seul qui savait cette situation, j'ai eu une colère contre Dieu, mais immense. Je prie que celui qui est en colère contre Dieu dans cette salle
puisse être apaisé au nom de Jésus. Amen. Je dis, reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix. J'aimerais que tu acclames déjà pour ce témoignage. Yes. Maintenant, comme j'ai posé à Nathan, parce qu'aujourd'hui tu vas bien, Dieu merci. Aujourd'hui tu es une jeune femme ravissante, tu fais plein de projets. On peut l'applaudir encore, il faut vraiment l'encourager. C'est pas facile ce qu'elle fait, hein. C'est vraiment pas évident ce qu'elle fait. Ma question pour toi, Véronica, avec le grand sourire, comment t'as rencontré? Comment t'es sortie de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis remise avec le père de mon fils. Ok. Ok. Avant, hein, pas maintenant. T'as précisé. Avant. Et je suis retombée enceinte. Ok. Et j'ai fait une fausse couche. Ok. Et là, en fait, j'ai dit, Dieu est fâché contre moi. Donc, il a pris mon enfant. Et je suis rentrée là, plus dans une dépression invisible, mais dans une dépression visible. Ok. Mais Dieu n'a pas laissé cette dépression visible se manifester longtemps. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'étais tellement en dépression que j'ai appelé ma mère. J'ai fait semblant, maman, je suis malade, garde Noam pendant une semaine. Garde mon fils, pardon, pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, j'étais dans ma chambre, pas laver, rien. Je commandais tous les jours des Uber Eats. Et en fait, j'entendais une voix, lis la Bible, arrête la fornication, abstinence, passe du temps dans ma présence. Une voix qui m'harcelait constamment. Wow. Mais C'est la deuxième fois qu'on parle d'une voix. Est-ce qu'on peut dire son nom à la voix? la voix. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, comment? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, my God, le Saint-Esprit? Oh là 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 là. La voix. Non, parce que La voix. il y a quelque chose qui me dérangeait. La voix là, on ne révélait pas son identité. Là, ça devait sortir de l'intervenante elle-même. C'est pas nous, on a dit. L'intervenante a dit le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami en cette saison. Amen. Au nom de Jésus. La voix. Aïe, 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 aïe. Non, il y a quelque chose. Ça, c'est quelque chose, ça. C'est vraiment la voix. Ok, et donc à ce moment-là, tu entends cette voix qui te parle, etc., qui te dit lis la Bible, etc. Et est-ce que directement tu donnes ta vie à Jésus-Christ? Explique-nous un peu rapidement quel a été ton cheminement après ça en fait. Est-ce que directement ça a été radical ta conversion? Ou est-ce que ça a pris un peu plus du temps, tu as essayé de faire tes recherches, etc. Comment s'est passé un peu ce processus-là? Donc, quand j'entends donc, le Saint-Esprit, Yes. je suis dans mon lit, je suis dans ma dépression, moi. Ok. Donc j'entends, mais je ne me lève pas. Yes. J'avais une Bible un peu loin, mais je ne me lève pas. Et un jour, Ralphine, une fille avec qui je prie aujourd'hui, m'appelle et me dit, Véronica, le Seigneur me dit qu'il va te faire passer par une période de désert, Wow. mais c'est pour que tu te rapproches de lui. Je dis, ah, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je suis dans cette période de désert. Et en plus, j'entends des voix. Wow. Et elle me dit, ben, si tu veux, moi, je prie tous les matins à 5h30. On se réveille. J'ai dit 5h30. La prière du matin. La prière du 5h30. matin. Et en fait, de là, on a commencé le 12 décembre 2023. J'ai fait ma prière de repentance. Et depuis là, j'ai pas lâché Christ jusqu'à aujourd'hui. Wow.